Bonjour madame. Aslema, Ah, Aslem, marhaba, marhaba. Aïchek. C'est la première fois que vous visitez la Tunisie. Non, du tout, c'est fait la 6e, 7e fois maintenant. Oui, oui. Donc, votre appréciation en général. Générale, très positive, très très positive. C'est-à-dire que je viens ici, ça réchauffe mon cœur. Et sinon, donc, moi, ça fait 20 ans que je suis avec mon mari, donc on vient là tous les ans quand on peut. Là, donc c'est la 7e fois maintenant. Avec les enfants, on essaie de venir régulièrement. Moi, je voudrais rester ici. Ça fait 2 ans maintenant, je lui casse la tête pour rester en Tunisie. Vous restez en Tunisie. Définitivement. Oui, Vous allez bien. oui, ah bah oui, bien sûr. Les raisons, les mentalités. Il y a des vrais humains ici. Les vrais humains, il y en a beaucoup en Tunisie. Et on n'en trouve pas beaucoup maintenant ailleurs, vraiment. En France, Oui, la France, c'est fini. La France, ça fait longtemps que c'est fini. vous êtes français et vous dites la France est finie. C'est terminé, bien sûr. Je suis tunisienne du cœur. J'habite en France, mais la France, c'est terminé. La France pour nos enfants, pour nous-mêmes, le travail de mon mari, tout est devenu compliqué. Tout. La Tunisie reste parmi les pays qui est en voie de développement. Complètement. Bien sûr, ça se voit. Ça fait 3 années de suite, là qu'on vient vraiment, 3 années de suite, on voit la différence. Vraiment, oui. Et ça fait plaisir. Voilà. Votre mari est tunisien, c'est ça? Oui. Les comportements du Tunisien, quelle est votre appréciation? Le Tunisien, il est accueillant, il est gentil, il est chaleureux, c'est des vrais humains. Il y a des belles valeurs ici. J'ai l'impression qu'ici, ça ne se perd pas, ça se transmet. Oui. Vous êtes un artiste au niveau de la choix des mots. Non, c'est le cœur qui parle. Vraiment, je fais pas de cinéma, c'est mon cœur qui parle, vraiment. Vous êtes à l'aise en Tunisie. Complètement. Oui. Il est témoin. Vraiment. Oui. Et je vais dire que c'est mon pays d'adoption. Je me sens ici chez moi. Je suis heureuse quand je sais que je viens ici. J'attends l'été avec impatience et je pleure pour repartir. Vraiment, non, vraiment, c'est pas juste des mots. Demain, je m'en vais demain matin jusqu'à l'année prochaine, Inch'Allah. Et je vais pleurer, je sais. Parce que je souhaite... Musulman, hein? Oui. Mais je souhaiterais rester ici. J'attends. Il faut que la patience maintenant. Voilà. C'est la deuxième fois que vous visitez la Tunisie. Non, la 7e fois maintenant. Septième. Oui, 7e fois, oui. Si on compare la première et la dernière visite. Alors la première fois que je suis venue, j'avais 19 ans. J'en ai 38 aujourd'hui. J'ai tout de suite aimé. J'ai pas eu de... C'est comme si j'étais pas née au bon endroit quand je viens ici. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il n'y a jamais eu un moment où je suis venue ici où je me suis sentie... J'ai toujours ressenti la même chose. Et ça ne bougera pas. Et je veux rester ici. C'est bienvenue en Tunisie. Vous avez visité plusieurs régions en Tunisie? Oui, là, notamment cette année, on a fait Sousse, Fax, on est descendu jusqu'à 12. On est allé jusqu'à Djerba. Différent, c'est très différent, très touristique, je vais dire. Mais à 12, c'est pareil. Puis le Sahara, c'était magnifique. Comment vous avez vu ces régions? Des gens qui n'ont rien, qui vous donnent tout. Je résume ça. C'est des gens qui n'ont rien et qui vous donnent tout. Une phrase significative. Exactement. Qui n'ont rien? Qui n'ont rien et qui vous donnent tout. Vous demandez rien. Vous arrivez, vous avez des sourires. On vous offre quelque chose. Sans de sourire en France? Il n'y en a plus. Mais non, il n'y en a plus. Vraiment, c'est pas du cinéma. Il n'y en a plus. Je souris là, c'est nerveux, mais c'est fini. Les gens, ils sont aigris, ils sont malheureux. Il y a une atmosphère qui est pesante en France. Et ça se ressent beaucoup chez l'être humain. C'est... Au niveau de stress, au niveau de stress. Le stress, oui, le stress, de toute façon, c'est ça qui prime sur le moral des Français, je pense, oui. Je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe en France, mais j'essaye de suivre l'actualité. Et moi-même, je sais que nous, demain, on va rentrer, on a le stress qui monte. Ici, on nous a quand même dit, à 12, la fille Sahara, on nous a dit, je vois le stress. On ne connaît pas le stress. On a emmené mon mari dans le désert et on lui a dit, laisse tes valises de stress ici. Va te vider le cœur, va te vider la tête. Ils ne connaissent pas le stress. La générosité des gens qui parlent. Exactement, bien sûr. Je ne parle pas de matériel, attention. Générosité du cœur.
et d'esprit. Vraiment, c'est du concret ici, vraiment. Ce que vous êtes en train de dire, c'est très significatif. L'argent, ça reflète la bonheur. Non, ça y contribue. Il en faut un petit peu, mais c'est pas ça le bonheur. Ça y contribue un petit peu, forcément. Après, tout dépend ce qu'on recherche, tout dépend ce qu'on attend de la vie et ce qu'on veut. Mais c'est pas la signification, non. Non, parce qu'ici, il y a des gens qui n'ont rien et qui sont très bien comme ça et qui ne veulent pas plus. On en a rencontré, je dis pas tous, mais on a rencontré des gens qui veulent pas changer leur vie. Ils veulent leur pain le soir, leur femme, leurs enfants, leur foyer. Et hamdoullah. Hamdoullah. Peut-être la raison, c'est l'éthique des islam. Je pense que ça y contribue beaucoup. La foi y contribue beaucoup. Ouais. Vous avez des amis en Tunisie? En Tunisie, non, la famille, mais des amis, non. Non. Mes amis, c'est ma famille. Ouais. Et surtout votre mari. Mon mari, mes enfants. Votre mari, c'est l'ambassadeur des Tunisiens, c'est ça? Exactement. Oui. Pour moi, oui. Oui. Comment vous avez connu votre mari, la situation? Travail. Quel est votre Il était stagiaire. Moi, Votre travail? alors moi, actuellement, je ne travaille plus. Je m'occupe de mes enfants, mais je travaille dans un magasin de téléphone. Il était en stage. Et puis là, ben voilà, c'est... Un coup de foudre, on peut dire. Où ça? Un coup de foudre, on peut dire. Oui, on peut dire ça comme ça. Et depuis mes 19 ans, on ne s'est plus jamais quitté. Et on a 3 enfants maintenant. Alhamdoulilah. 3 enfants, oui. Alhamdoulilah. Le comportement des musulmans, comment vous avez vu? Comment vous l'avez vu? Ici, Le comportement, en général. des musulmans, c'est de la douceur. C'est toujours se préoccuper que tu sois bien. Ici, on veut que tu sois bien. Peu importe où tu te trouves. On veut juste que tu sois bien. Voilà, de se préoccuper de ton bien-être. C'est... En France, on a des cadres, des personnes qui sont qualifiées, des personnes, on peut dire, tunisiens. On le trouve dans les écoles, dans les hôpitaux, voilà. C'est un signe de qualification. Mais complètement. Ça, je cesserai de le dire. En France, si nous n'avons pas d'étrangers, nous n'avons plus de médecins. Si nous n'avons plus d'étrangers en France, nous n'avons plus de médecins dans les hôpitaux. Vous êtes honnête? 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2. Noir, c'est noir, blanc, c'est blanc, bien sûr. Mais oui, la France, elle crache sur tout ça. Mais elle oublie le fond. Il faut creuser il faut aller à la source. C'est pas juste tout ce qui se passe en France. Pour tous ces gens-là, qui sont venus, qui ont quitté leur pays pour venir travailler. Et sans eux, il n'y a rien qui tourne. Dans les hôpitaux, dans les écoles, les femmes de ménage dans les hôtels, il y a plein de choses qui ne tourneraient pas sans eux. La Tunisie, alhamdoulilah, elle est en train de développer. Qu'est-ce qui nous manque pour être à la même stade, on peut dire, comme les pays développés? Qu'est-ce que vous appelez, quand vous dites même stade, qu'est-ce que vous appelez même stade? C'est-à-dire au même niveau. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Il manque pas grand-chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que... Pour arriver au même stade, continuer à monter les parpaings, quelques bâtiments, finir les bâtiments. Après, ça y est, vous avez tout. Vous avez l'accueil, vous avez le modernisme, on le sent, il est là. Il va venir, il est en train de se monter. Il manque que ça, c'est tout. C'est la première fois que j'ai fait une interview avec une Française. Vous êtes honnête et vous avez la compétence au niveau de choix des mots. Je suis honnête et je suis sensible aussi. Bien sûr, mais bien sûr, les femmes en général sont sensibles. Oui. Dans tous les cas, bienvenue, enchanté, marhaba bik. Est-ce que vous avez appris quelques mots tunisiens? Oui. Toute la cuisine, ça que le chebek. Surtout, hein. Surtout. Donc, non, si, plein de mots du quotidien. Plein de mots du la langue quotidien. arabe n'est pas Je difficile. comprends. Non, tu vois, on en parlait l'autre jour. Je pensais que ça allait être un gros frein pour la compréhension. Alors, il faut se concentrer parce qu'une erreur de grammaire peut vite changer la tournure de la phrase. Mais non, c'est pas compliqué en fait. Si on cherche à apprendre et à comprendre,
ça va tout seul. Je suis sûr que vous allez apprendre la langue arabe parce que nous avons un ambassadeur qui est votre mari. Sûrement, il vous a appris la langue arabe. Oui, oui, je lui pose beaucoup de questions aussi. Oui, je pose beaucoup de questions. Bienvenue. Enchanté. Marhaba bik. Marhaba bik.